Faute de connaissances, mon peuple périt. C'est bon? Et faute de lumière, les gens s'endorment, c'est ça, non? Voilà. Vous voyez les lumières qu'ils fabriquent en ces derniers temps, c'est des lumières bizarres. Les lampadaires, vous voyez, ces trucs, ces torches-là, c'est trop bizarre. Parce que le degré de cette lumière-là, quand ça frappe la face, ça déforme ta face et ça te donne directement le sommeil. Oui. Ces lumières qu'ils fabriquent en ces derniers temps, c'est un danger aussi, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Peut-être les gens n'ont pas eu le temps, voilà, d'étudier cela, d'analyser ou d'examiner. Mais ça c'est l'intensité et même la forme, les couleurs de ces lumières-là, ça joue. Ça joue sur ton visage, ça déforme ton visage. C'est ça même avec vos téléphones là, ce qui fait aujourd'hui qu'avec l'apparition du téléphone là, les visages des gens ont changé partout. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'à présent aussi. Oui. Donc, c'est ça, c'est très dangereux. On dirait c'est les rayons laser là, à faible intensité, qu'ils ont mis dans nos téléphones et puis chaque fois là, ça joue sur nos faces comme ça. Vous n'avez pas remarqué? Mais les lumières de nos téléphones même sont dangereuses, mais peut-être vous n'avez pas compris. Et même beaucoup de lampadaires, des torches même qui sortent en ces derniers temps aussi sont dangereuses. Parce que leurs lumières, c'est des lumières qui ne font pas du bien à l'homme. Ça te permet de voir, mais si c'est exposé beaucoup à ta face aussi, c'est dangereux. Très dangereux. Et même le fait que tu vois beaucoup avec, ça modifie aussi, c'est ça, non? Ça va te créer une sorte aussi de problème de vision aussi par la suite. Ça, c'est d'office, c'est clair même ici. Quand, voilà. Et même ils ont présenté les choses avec les télécommandes là. Ces choses sont dirigées par les démons. Et bientôt, des motos seront comme ça. Moto démarre-toi, moto va se démarrer. Et puis va. Moto continue, moto. Hein? Ça là, il y en a partout. Mais maintenant, il y a des voitures même comme ça. Dès que voiture démarre, toi là, il démarre. Voilà, ce sont des robots. Une torche, tu torches sur le voleur là, il est bloqué, il ne peut pas courir. Là, si ça frappe ses yeux, non. Ça te paralyse. Tu ne vois pas, tu deviens aveugle. Même si c'est le chat qui est assis en haut, même si c'est qui a de sang qui coule seulement, tu torches celui-là, tu bloques, ça lui paralyse. Ça le paralyse. Projette là, ça travaille carrément dans l'organisme. Mais ça c'est des rayons laser, non? Ah, attention avec la technologie, hein. Vous qui aimez beaucoup acheter les nouvelles choses là. Ne soyez pas branché
vous connectez à ce monde de ces derniers temps. Ça, c'est très dangereux. Okay, Parce qu'il y a une personne, il y a des gens que dès que des nouvelles choses ou une nouvelle chose sort là, c'est eux qui se précipitent pour acheter pour être la première victime. Ou pour devenir le premier sacrifié pour faire la promotion, ça, c'est ça, non? Là, faites vraiment attention. okay, abiba nguda ne ga kuda. Amjana kuda kuma yati je manwane. Bangi kazi da. Awa na tol gana isu na da to ko zirgila ne ko telefona. Ko na na ngo te kan kula to ne shenin kulu ka ngo. Ama wesin yi bu yi shari'a na turo su dan ga ko su masu askari na. Changa wa kan o chile te ma me bango kurang bangana. Hiningi bulukia. Meme suli kuli wa filme mshinwa na so kulom na ne. Azu bana mo turo da ko su kurang na ne. Tinga na ne muna pa yana tu ni. Ni shiko na me na mun kurele. Ongo ne lies weekend aga ko na mana. Ongo ne kurisi jambo ne ta to. Aku suma so an sen de ko. S'ils ont créé des rayons laser pour la guerre, sachez bien que ces rayons laser sont utilisés aussi dans les lumières que vous utilisez pour vous détruire aussi. À part filtrer progressivement ou doucement, mais très sûrement aussi. Et cela est en train d'affecter les gens. Ça, faites attention avec les nouvelles choses qui sortent. Voilà. Oui. Et certaines lumières, si vous voyez bien, c'est comme si c'est les lumières laser parfois utilisées dans les hôpitaux pour les trucs là. C'est ça, vous voyez aussi dans les lampadaires. Mais c'est ça, c'est très dangereux. Très dangereux, oui. Oui. Moi, j'ai constaté que ces torches maintenant, c'est difficile. Une fois, Aaron a acheté maintenant dans la nuit là, quand j'ai allumé là, et quand je dors là, il y a des esprits là qui te neutralisent. Je vois comme il y a un problème qui est là. Et quand je dors et il n'y a pas ça là, il n'y a pas de problème, et que j'allume ça et il y a des lumières là, je trouve les rêves bizarres. Je me lève là, j'éteins ça. J'ai trouvé que ces torches aussi. Voilà, faites attention. Et beaucoup de choses, robots, commencent par sortir. Et sont déjà mises à votre disposition. La plupart de vos téléphones que vous utilisez sont des robots. Vous ne connaissez pas, mais bientôt ces robots-là seront activés et vous allez les connaître qui ils sont. Tu vas les jeter. Je ne veux plus de toi, il va courir de toi. Hey, guidez-le, tu pars où? C'est moi, non? Je ne veux plus de toi, vous allez vous poursuivre. Hein? C'est ça des robots. Surtout les téléphones Android qui sortent en CDT sortent des robots. Et bientôt, vous allez découvrir la nature de ces téléphones-là. Vous allez les découvrir. C'est bon? Voilà. Nous commençons avec notre étude biblique. On va faire juste un résumé pour que ça ne soit pas long. C'est bon? Voilà. Nous lisons. Là, moi-même, je vais lire pour que ça soit rapide. C'est bon? Nous lisons. Mais 1 Timothée 4, 1a. Mm 1 Timothée 4, 1 à 5, oui. On prend directement jusqu'au verset 5. On va étudier ensemble. C'est bon? Voilà. Mais l'Esprit dit expressément que. Expressément là, c'est pas comprendre dans le sens que vous connaissez. C'est ça, non?
Ça peut dire, l'esprit dit officiellement que, l'esprit dit formellement que, c'est ça, non? Donc, le mot expressement, beaucoup de gens croient que, voilà, c'est un acte intentionnel à faire de manière ou non, c'est pas ça. Donc là, expressement, comme je vous ai dit, ça a plusieurs significations. À vous de chercher, c'est bon? Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, à la fin des temps, de 2024 à 2030, mais c'est ça, non? Et même ils ont publié partout déjà, non? Et on est dans un temps très difficile, très, très, très difficile. Très difficile. Très difficile. C'est un très, très, très difficile. Même le travail est contrôlé. Mais le travail est contrôlé. Avant, c'est facile de trouver du travail. Mais à ces derniers-là, c'est autre chose. Donc, tout a été fait, tout a été monté de toutes pièces pour que le travail même là soit difficile pour l'homme. Et les travailleurs naturels, les travaux naturels de l'homme même sont interdits. Les fagots, les charbons, tout ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Et l'agriculture même sont en train d'interdire l'agriculture déjà. La pêche même sont en train d'interdire la pêche déjà. La chasse est même interdite déjà aussi. Alors, oui, l'élevage même. Voilà, j'ai oublié, il y a une publication. Bientôt, vous qui faites l'élevage, ils vous taxeront tous. Et si, par exemple, là, il est décidé que ceux qui font l'élevage de poulets, chaque tête de poulet, là, vous devez payer 1500, 1500. C'est une manière de vous interdire de faire l'élevage, non? Ou ils vous imposent un vaccin obligatoire pour vos poulets, pour vos animaux. Ils les vaccinent et dès qu'ils repartent là, ils meurent tous. Ça, ils ont fait au lac, hein, ils ont fait partout ici au sud. Ils font cela et puis juste après leur départ là, les animaux meurent tous et puis ces gens se retrouvent à main vide en train de pleurer. Tant pis pour eux. Mais mon frère, tu as 500 bœufs, les gens viennent à les vacciner, les injecter et après leur départ, tous les bœufs là meurent. Même si tu ne sais pas pleurer, ce jour tu vas apprendre à pleurer quand même. Hein? Ça s'est passé partout ici au Tchad. Et tant pis pour vous. Rien, tant pis pour vous. Ça se passe. Et bientôt, cette décision sera appliquée à la société. Vous qui faites l'élevage, ils vont vous imposer ces gens de vaccins. Et après leur départ là, pour les quelqu'un là, ils meurent, et puis c'est fini. Il en est rien du tout. Pour un seul jour seulement, tout est poulets, juste après leur départ, ils meurent tous. Tu vas poursuivre qui? Le maire de la ville, le préfet, le gouverneur, ou tu vas porter plainte contre la présidence. Mais je te donne, si tu veux porter, si tu te prépares, si ce jour-là, tu veux porter la plainte contre la présidence, il faut que tu aies des chars de combat, hein? Voilà. Donc, c'est pour que, après, prépare-toi à ces événements. Prépare-toi. Parce qu'ils savent que par ces choses-là, les gens eux-mêmes s'autonomisent dans la société. C'est ça, non? Or, le but de ces bandits, ils veulent tout contrôler pour que les gens vivent aux dépens d'eux. Comment les humains, nous, les humains en tant qu'humains sur la terre, on vit aux dépens de Dieu. Ils ne veulent plus qu'on vive aux dépens de Dieu, mais plutôt aux dépens d'eux. Mais quand tu vis aux dépens des bandits, voilà, c'est ça, non? Tu vis aux dépens des bandits, là. Lui-même, il va te donner 2000. C'est ça, non? Tu ris bien, tu mets sous ta Bible la nuit, quand tu dors, lui-même, il vient, il prend et puis il part avec. C'est ça, non? Et c'est ça, ce monde de banditisme, là. Donc, ils veulent que
Ils veulent que l'humanité vive aux dépens d'eux. Mais ils sont qui? C'est eux qui ont créé l'humanité. Ils ont aidé Dieu avec pelle ou avec un truelle pour créer l'homme. Ils ont aidé Dieu en quoi? Et pourquoi ils veulent ce qui fait que leur jugement sera le pire de tous les jugements. Parce qu'ils ont osé porter la main au Fils de Dieu, à l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Ils sont inexcusables, impardonnables. Leur jugement sera le plus pire de tous les jugements. Mais au lieu d'arrêter, et même ils disent qu'ils sont arrivés à un stade, à un niveau, ils ne vont plus faire marche en arrière, un recul. Donc ils doivent continuer. Mais Dieu a dit dans Apocalypse 11, qu'est-ce qu'il a dit? L'heure est venue pour récompenser tes serviteurs et de détruire ceux qui détruisent la terre. Juste après la mort de deux témoins, c'est foutu pour l'humanité. C'est foutu. Même c'est avant, après l'enlèvement, c'est foutu pour l'humanité. Les gens croient qu'après la mort de deux témoins, là, c'est la paix pour l'humanité. C'est faux. C'est là que c'est après leur mort que le jugement commence. Oui, c'est après leur mort. Et si on est ici, là, c'est grâce à nos prières que beaucoup de choses ne se sont pas produites aussi ici au Tchad, et même en Afrique ici. Grâce à nos prières, à nos gens d'intercession pour le pays. Mais si, par exemple, je ne suis plus là, toi-même, tu n'es plus là, qu'est-ce qui va se passer? La paix sera ôtée automatiquement de la terre. C'est grâce à toi et moi que les gens rient encore sur cette terre-là. Et les voisins se saluent encore. Mais quand moi et toi, quand on va partir déjà là, les voisins, plus de voisins, toutes les associations des bons voisins vont disparaître. Ces bêtises-là, ces conneries-là. Quand un voisin voit l'autre là, il va prendre machette. Il n'y aura plus paix. Oui, il n'y aura plus paix, pardon, rien. C'est le règne de la méchanceté. Comme ils aiment la méchanceté, le mal va régner. Et même ils vont vomir le mal, dégoûter le mal. Malheureusement, au prix de leur propre vie. Donc, c'est ce que vous devez savoir. C'est grâce à nous que l'humanité est en paix encore. Grâce à nous. C'est grâce à nous que l'humanité est en paix. Grâce à nous que le Tchad est en paix. Parfois, quand on apprend une nouvelle, il y a telle chose aux États-Unis, on prie pour les Américains. On apprend qu'il y a telle chose en France, on prie pour les Français. On apprend qu'il y a telle chose en Chine, on prie pour les âmes innocentes de la Chine. C'est ce qu'on le fait. On partage, on se partage. Je partage ces secrets avec certaines personnes, on prie. Oui, le Seigneur nous révèle directement. Dès que le Seigneur nous révèle déjà, voilà. J'ai dit, ça c'est un sujet de prière. On prie pour évoquer cela sur ces nations-là. Même ceux qui nous combattent là, même Dieu nous a révélé qu'il va les frapper. Je ne vais pas citer leur nom, mais Dieu m'a révélé ceux-là qu'il va les frapper, les détruire, les tuer même. Mais j'ai prié pour évoquer cela. Et ils sont en vie. Si tu es méchant envers méchant, tu n'as aucune récompense au ciel. Mais si tu es bon pour le méchant, tu as beaucoup de récompenses. Ce que j'ai fait là, ce qu'on a fait là, ça nous a procuré beaucoup de récompenses aussi. La Bible dit n'envie pas d'être comme le méchant. C'est ça, non? N'envie pas le méchant. Et ne désire pas être comme lui. C'est eux qui veulent notre mort, mais nous, là, on ne voudra point du tout leur mort. C'est eux qui veulent nous empoisonner, nous emprisonner, faire ceci, cela, nous humilier, mais nous, on ne va pas leur souhaiter cela. Il y a beaucoup de gens, c'est grâce à nos prières. Je ne vais pas citer leur nom ici. C'est grâce à nos prières. Je ne vais pas citer leur nom ici.
Des gens qui nous combattent. Le pire leur est arrivé. Le Seigneur nous a révélé ça. Le Seigneur m'a révélé ça, mais quand je me suis réveillé, j'ai étudié jusqu'à j'ai dit, Seigneur, pardonne-le, je brise, je révoque cela de sa vie. Il ne mourra pas. J'ai prié. Voilà. Donc, ne soyez pas des méchants comme eux. Même s'ils vous font du mal, même le Seigneur dit, priez pour vous, ceux qui vous persécutent. Alors, ce qu'on fait là, est-ce que c'est du mal? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ils nous maltraitent, non? Ils disent non? Ils nous maltraitent. Comme celui qui est venu ici ce matin-là. C'est des gens qui nous maltraitent en secret. En tant qu'OPJ, s'entendent avec les autres OPJ pour compléter ça et là contre nous. Ils frappent des gens de folie, ça et là contre nous. Ils sont venus là, il est envoyé. Oui, il est envoyé. Il n'est pas venu pour demander pardon, il était plutôt envoyé. Non, il n'est pas venu pour demander pardon. Il est plutôt envoyé. Et il y a une personne qui leur a donné ma position ici aussi. Il y a une personne qui leur a donné ma position. Et ils les ont envoyés. Voilà. Donc, ne soyez pas comme les méchants. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et c'est ce qu'on le fait. Donc, je voudrais que vous le fassiez comme moi. Parce que plus Dieu te révèle des malheurs qui doivent leur arriver, tu révoques de leur vie, plus Dieu augmente ta couronne, ta bénédiction. C'est ça, non? Voilà. Donc, le mal qu'ils font même là, ce n'est pas... Au contexte physique, on va trouver que c'est du mal, mais spirituellement, ce n'est pas du mal, c'est plutôt une source de bénédiction. C'est bon? Voilà. Donc, n'envie pas, ne veut pas être comme eux. À Dieu la vengeance. Si Dieu les frappe sans t'informer, là au moins c'est. Mais si Dieu te révèle là, révoque ça de leur vie. Révoque ça de leur vie. Voilà, nous continuons. Quelques-uns abandonneront la foi. La foi selon l'ancienne alliance, c'est placer sa confiance dans la soumission. Placer sa confiance tout en obéissant. Tous ceux qui avaient foi dans l'ancienne alliance sont tous des gens soumis, obéissants, qui observent les lois, les commandements de Dieu, ce que Dieu leur ordonne de faire. C'est ça, non? Une personne qui a la foi, mais Dieu lui dit, quitte les cabarets, il dit non, j'ai la foi. Voilà. Et cet évangile prétendument d'étendre la grâce basée sur la foi, c'est un évangile qui contredit Jésus. Parce que Jésus lui-même a prouvé que ceux qui ont la foi et ceux auxquels la grâce est faite, ces gens seront chassés du royaume de Dieu. En d'autres termes, sauf ceux... Là, tu m'attends, je ne peux pas aller tout en prenant ça. Jusque ça. Donc, l'évangile qui sauve, c'est la vérité. Le Seigneur, jusque ça. Le Seigneur lui-même a dit que Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est ceux qui ont la foi qui font des miracles. Vrai ou faux? Dieu parle, c'est ça, non? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? C'est la foi aussi, c'est ça, non? N'avons-nous pas ressuscité les morts en ton nom? C'est aussi la foi, c'est ça, non? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est aussi la foi, vrai ou faux? N'avons-nous pas mangé les dinosaures en ton nom? N'avons-nous pas mangé les caméléons en ton nom?
N'avons-nous pas mangé les crocodiles en ton nom? N'avons-nous pas mangé les vers en ton nom? N'avons-nous pas mangé les asticots grillés en ton nom? N'avons-nous pas mangé les mouches en ton nom? C'est ce que Jésus veut nous dire, non? C'est ça, non? N'avons-nous pas agi par la foi en ton nom? N'avons-nous pas par la foi sanctifié toutes choses en ton nom? Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, la foi qui transgresse la loi de Dieu, ce n'est pas une foi. Ce n'est pas de la foi. La vraie foi ne transgresse pas les lois de Dieu. Ne transgresse point du tout les commandements de Dieu. C'est bon? Voilà. N'avons-nous pas mangé en ta présence? C'est la grâce, non? Ou aujourd'hui, toi-même, tu peux décider de manger à la table avec Massa Sissi. Ou aujourd'hui, toi-même, tu peux décider de manger à la table avec Vladimir Poutine. C'est la grâce, non? Vrai ou faux? Voilà. Dans l'évangile de la grâce, c'est ça, non? Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et la grâce, on ne fait pas à n'importe qui, c'est ça, non? Et ce n'est pas à toi aussi de réclamer grâce. Si tu ne crois pas, écrivez des demandes pour adresser à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, le mercredi à 15h ou à 19h ou selon l'heure de déjeuner, l'a invité. Fais-nous grâce de manger avec toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Et quand il vous apporte la nourriture, vous recevez feu, ça va être comment? Hein? Voilà. Donc, c'est pas à toi de réclamer la grâce. C'est pas à toi de, non, d'inventer toute espèce de choses pour obtenir la grâce de Dieu. Et ce n'est pas à fabriquer ce n'est pas le fait que tu répètes plusieurs fois par an, minute ou par seconde. Grâce, je suis sauvé par la grâce, que tu es sauvé par la grâce. Non. La Bible dit que Dieu n'exerce point du tout les pécheurs. S'il n'exerce point du tout les pécheurs, c'est que aucun pécheur n'héritera son royaume. C'est ce qu'il le dit, non? Voilà. Donc là, je crois que le message est clair. Donc, plusieurs abandonneront la crainte de Dieu. En d'autres termes, c'est ce que la Bible vient nous dire. C'est bon? Voilà. C'est un code biblique ici. Quelques-uns abandonneront la crainte de Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Feu, fire, c'est ça, non? C'est ça, non? Si même tu prends une vieille moto, même là, tu mets sur la station, même tu parles la langue aussi, c'est ça, non? Je t'envoie le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Ah? C'est des conneries, des petits. Ça, c'est des conneries, c'est des bêtises. Des esprits séducteurs. Ces esprits séducteurs sont ces esprits-là qui possèdent ces gens-là en plein titre et ils appellent ça l'Esprit Saint qui se manifeste à ces gens-là. Une personne prend sa veste, il jette sur toi, là, tu tombes là, tu cries, et c'est ça, non? Il dit, c'est le Saint-Esprit. La nudité, voilà, c'est exposé. Et quand la nudité est exposée, que le pasteur voit là, il danse de joie, il est très content encore, c'est ça, non? Ça, c'est des bêtises. Donc, les esprits séducteurs sont partout. Et toutes les prétendues délivrances qu'ils font, c'est des fausses délivrances.
une personne prie, et il fait sa main comme il a attrapé quelque chose. Et il dit, j'ai attrapé la tête du serpent qui est en elle. J'ai attrapé la tête du serpent qui est en lui. Et il tire sa main là. Et après il dit, mais ce serpent, vous ne le voyez pas. Ça, c'est de la séduction. C'est ça la doctrine des bandits à la fin des temps. Les loups ravisseurs, Dieu les appelle des bandits. Le voleur ne vient que pour dérober. Les voleurs sont des bandits, non, vrai ou faux? Donc ces loups ravisseurs sont des bandits. C'est bon? Voilà. Donc ces esprits séducteurs sont partout. Ce sont aussi des esprits tapeurs. Parfois, voilà. Ces esprits-là, parfois, d'autres qui sont des trucs là, certains les utilisent, ces passeurs kabbalistiques là, ces passeurs-là, ils les utilisent pour d'autres. Ils sont violents aussi. Bon, il n'y a pas un esprit qui est gentil, tous ce sont méchants. Ils les utilisent pour les délivrances et ces esprits, parfois aussi, ça se manifeste dans les maisons des gens. Il y a des gens, quand ils restent comme ça, là, il y a des bruits ici, il y a des bruits ici. Ce sont ces mêmes esprits. Qu'est-ce que c'est? Et Dieu a parlé de ces esprits à la fin des temps. Et aujourd'hui, c'est une activité en nous. Ça, c'est partout. Le fait qu'une personne impose la main seulement, là, la personne tremble, il tombe là. C'est ça. Et même, il y a... Moi, les esprits séducteurs sont partout. Même une église, dans une église, les gens disent que maintenant, c'est le moment du culte de Saint-Esprit. Là, certains là, quand le Saint-Esprit les saisit là, ils ne font que rire. Ils rient jusqu'à pendant des heures, hein, je le dis. Alors, l'esprit, c'est l'esprit de folie ou ça, c'est l'esprit de folie ou c'est quel esprit? Oui. La personne va rire jusqu'à 15 minutes, jusqu'à 20 minutes. Là, et il y a aussi le culte de rire ou quoi là. Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Tout ça, c'est des pratiques du culte des vaudous. Oui, Mhm. 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 Et cette langue que tu parlais là, tu comprenais? C'est ça là des bêtises, des enseignements des démons. Et voilà, et ce qui est pire maintenant, des pasteurs démons, des pasteurs anges déchus commencent par exhorter et enseigner à leurs fidèles de ne plus prier au nom de Jésus, mais plutôt au nom du Saint-Esprit. Qu'il y a des démons que vous ne pouvez pas les attaquer par le nom de Jésus. Ces enseignements se passent déjà. Et ils sont en train d'enlever le nom de Jésus de la bouche des gens, jusque ça. Et du cœur même des gens déjà. Il y a des démons là que vous ne pouvez pas les vaincre par le nom de Jésus. Il y a des démons que vous pouvez les attaquer par le nom du Saint-Esprit. Oui. Ou une personne qui est remplie du Saint-Esprit tombe là, ou quand il reste là, bam, bam. Et ça, c'est le parler en langue, ou c'est le combat spirituel. Tout ça, c'est des esprits séducteurs. Il y en a partout aujourd'hui dans ces églises. Il y en a partout maintenant. Ça, c'est des esprits séducteurs. Oui. Oui. Boum. Fiou. Boum. Fiou. Boum. Hein? Ah, ça se passe, hein? Ça se passe. Oui. C'est de la sorcellerie, oui.
Mhm. Mhm. Là, on était à Moussa là-bas. Et dans cette cellule-là, voilà, les enfants, comme il a dit, il faut C'est ça. répandra son esprit. Et voilà, ça a commencé à faire des prières et les gens commencent à tomber. Crier. Et là, ils disent qu'ils font combat spirituel. Et ils disent qu'ils sortent de leur corps pour aller combattre. Alors, une personne qui sort de son corps volontairement, est-ce que c'est une activité normale? C'est de la sorcellerie, ce qu'on appelle là le voyage astral, c'est ça, non? Mhm. C'est de la sorcellerie. Une personne qui sort volontairement de son corps, non. C'est faux. C'est faux. La Bible nous présente nous présente plutôt le contraire. C'est Dieu qui, peut-être en voulant te révéler quelque chose, peut te faire sortir de ton corps. Mais toi-même, si toi-même tu sors volontairement de ton corps, c'est de la sorcellerie. Oui. Les sirènes. Il y a des épées qui... Et moi, je suis là, je n'arrive pas à faire, et je ne vois pas ce qu'il fait. Et je confesse mes péchés. Et là, elle a touché mes pieds. Elle voit des sirènes avec multicolores. Dans quoi? Des sirènes. Donc, elle voit des sirènes multicolores à moi. Et là, il y a certains là, ils disent que voilà, ils ont vu que ma maison est sous l'eau. Et voilà. Donc, il y avait certains qui disent qu'ils ont des prophéties, des trucs comme ça. Heureusement, c'est le message de la sanctification qui nous a fait sortir. Voilà, tout ça c'est des doctrines de démons. Une personne qui reste, il prie là. Tangrang, keng, 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 ça là. C'est pour qu'il est en train de combattre et les démons sont en train de barrer. Keng, 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 là il change maintenant. Là il change maintenant. Boum, 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 boum. Boum, ça, il a changé l'arme de combat. Ça se passe ça là, est-ce que c'est biblique? Ah, certains sont dans chaque combat. Alors, char de combat qui tire les armes comme ça, qui tire les kalachnikovs, les trucs, ça c'est quel genre de char de combat? Pao! Pao! Bon. Les chars de combat aussi tirent les kalachnikovs, les trucs. Hein? Voilà, tout ça, ce sont des doctrines des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les doctrines de démons, c'est répandu partout. Doctrine de démons, il y en a partout. Partout. Ça, faites attention. Je vois pas ça. Une image dans le monde, ténèbres et même, c'est-à-dire ces étoiles, Ils volent tout. Même, parfois même c'est ta mort aussi après. Il y a certains, il y a un pasteur Samson. Un pasteur Samson. Lui, sur le il a demandé aux gens de venir l'encercler. Ces gens l'ont tous encerclé et il le tirait. Là, il s'est contracté, il dit, ya là, les gens sont tombés très loin. Pasteur Samson. Et il se compare avec Samson. Et des pasteurs démos qui font des montages dans les logiciels pour montrer aux gens qu'ils marchent dans l'espace. Il y en a aussi. Ah mais c'est une information aussi. Hein. Et même ils montrent aux gens qui sont des esprits, ce sont des démons déguisés. Des démons en chair humaine.
Et ils font ces mêmes montages dans les logiciels, c'est pour montrer aux gens et prouver aux gens qu'ils ne sont pas des humains normaux, mais malheureusement, comme le monde entier, dans le monde entier, il y a plus de démons que des humains. Les humains ne représentent que 3/3 ne représentent que 3% de la population mondiale. Les humains ne représentent que 3% de la population mondiale. Il y a des recherches à ça. Il y a des études, des recherches, tout est présenté de manière même statistique aussi sur ça. Donc, menez vos recherches, ils vont vous présenter. Par exemple, sur les divinités sumériennes, si vous cherchez, vous menez vos recherches dans ça et vous allez trouver ces statistiques. Et bon, un peu partout, cherchez, vous allez trouver. L'humanité ne représente, les vrais humains ne représentent que 3% de la population mondiale. Tu ramasses 100 personnes, tu vas trouver 3 personnes seulement. Tu prends 100 villageois, tu vas trouver seulement 3 personnes. Aujourd'hui, vous voyez que les gens ont beaucoup plus, les enfants en ces derniers temps. Bon, c'est ainsi pour reconnaître que tu as un enfant démon. Un enfant, par exemple, qui est fille, c'est un enfant, mais dès que tu la vois, tu la convoites. Est-ce que c'est normal? Oh, l'enfant qui c'est encore un enfant, mais dès qu'il te voit là, il commence par te voir de manière séduisante, des trucs comme ça. Ça, c'est un enfant normal. Oui, oui. Un enfant qui parle de manière, il parle des mots que les gens n'arrivent pas à comprendre, il parle des choses qui sont au-dessus des grands. Il connaît tout. Si tu as parlé ici, il connaît toute ta compréhension. Il parle de ceux qui même ça va te frapper et tu vas avoir un autre couleur. Sa naissance, il a fait 13 mois dans le ventre de sa mère avant de descendre. Et je ne sais pas. Il y a certains enfants qui ont fait 2 ans dans le ventre de leur mère avant. Les gens fait 9 mois pour lui parce qu'il fait 13 mois là. C'est-à-dire 1 an et 1 mois. 1 an et parti 1 mois encore là. C'est bon? Voilà. Si Dieu a parlé des doctrines des démons à la fin des temps, c'est pour que les démons seront là pour ces doctrines-là, pour la promotion de ces doctrines-là. Donc, beaucoup de ces pasteurs, vous voyez, ce sont des démons. Ce qui fait qu'ils sont méchants. Exactement comme des démons, violents, exactement comme des démons, des menteurs, exactement comme des démons, des escrocs, exactement comme des démons, des manipulateurs, exactement comme les démons, des tueurs, exactement comme des démons. Et tout ce qui a trait à la décision, vous allez tous les trouver dedans. World Vision, ils sont là. Coutume, ils sont là. Tradition, ils sont là. Islam, ils sont là. Communisme, ils sont là. Ils sont dans tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils le font. Voilà, nous continuons. Comme je voudrais que ça soit bref, j'ai expliqué ça, c'est juste un rappel, donc je vais le présenter de manière brève. C'est ça, non? Nous continuons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ils savent qu'ils sont déjà morts. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils ne servent point du tout Dieu. Ils savent qu'ils ne sont point du tout des enfants de Dieu. Ils savent qu'ils ne sont point du tout des serviteurs de Dieu. Ils portent cette marque de flétrissure. La flétrissure, vous connaissez, non? Ça se déchire, c'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Donc, quand ils portent cette marque-là, c'est pour dire que ce sont des arbres secs, des bois secs, des bois. Ils sont morts, déjà déracinés. Ce sont des sarments déjà coupés, détachés de Dieu.
Ils n'appartiennent plus à Dieu. Tout sarment qui est coupé là, détaché du cep là, sera déchiré, c'est ça non? Ils portent cette, mais ils savent ce qu'ils sont. Et nous allons voir au contexte après. C'est bon? Prescrivant de ne pas se marier. C'est bon? Prescrire, ça veut dire quoi? Ordonner. Les élus ont un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, il est justement interdit de se marier. Bon, on va revenir sur ça après. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est bon? Nous allons voir aussi après au contexte. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais Dieu lui-même qui a créé toutes choses bonnes là, lui-même par la suite a ordonné à nos pères de manger. Commençant d'abord par Noé, c'est ça non? Et après par Moïse, et ainsi de suite, c'est ça non? Vous devez manger tel, vous ne devez pas manger tel. Est-ce que les canards mangent tout? Est-ce que les coqs mangent tout? Le canard aussi, c'est un être vivant, c'est ça, non? Le coq aussi, c'est un être vivant, vrai ou faux? Le bœuf aussi, c'est un être vivant, vrai ou faux? Le cochon aussi, c'est un être vivant, vrai ou faux? Les éléphants sont des êtres vivants, vrai ou faux? Mais est-ce qu'ils mangent tout? Alors pourquoi c'est l'homme qui doit manger tout? Sachez bien que ces lois-là, Dieu a imposé à chaque créature, chaque chose qu'il a créée. Et nous sommes son image et sa ressemblance. Bon, nous verrons aussi les raisons après. C'est bon? Et nous verrons aussi le contexte après. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est vrai, mais c'est aussi totalement faux. Parce que on ne peut pas sanctifier un cochon, c'est ça, non? On ne peut pas sanctifier un démon. On ne peut pas sanctifier un caméléon. Il y a une personne ici qui peut sanctifier un revenant pour qu'il soit sauvé. Ou sanctifier un démon pour qu'il soit sauvé. Bon, ceux-là qui disent que Dieu a tout sanctifié, là, ils peuvent sanctifier assis depuis boire, non? Il y a d'autres choses qu'on peut sanctifier. Chèvre, on peut sanctifier. Les choses pures, tu peux les sanctifier. Mais même parmi les choses pures, il y a celles qui ne sont pas naturelles. Il y a celles qui sont des choses transformées. Un humain transformé en chèvre, il y a ce phénomène partout en ces derniers temps. Alors, un humain transformé en chèvre, tu peux sanctifier ça et puis manger. Un cadavre transformé en bœuf, tu peux manger ça? Ou un humain transformé en capitaine, transformé en poisson, tu peux manger ça? Ces gens ne sont pas des humains normaux.
Un humain normal reconnaît que l'être humain est sacré. Un humain normal reconnaît que le sang d'une personne est sacré. Un humain normal ne va pas manger un humain normal. Les animaux impurs se mangent, mais les animaux purs ne se mangent point du tout. Il y a des chèvres qui mangent leur progéniture. Ça, c'est des poulets modifiés. Ça, c'est des poulets modifiés. Soit ça va être le prix de Jogem. Mais c'est pas normal. Ou peut-être, parfois, peut-être il suffit que toi-même là, tu es venu s'amuser avec ces œufs là. Si elle est en colère, elle va te prouver aussi cela. Oui, les poules, si tu t'amuses avec leurs œufs aussi, c'est comme ça. Ce phénomène-là, c'est pas facile qu'on va échapper à ça parce que dans tous les sens là, même les jardins que les gens font, hippopotame, et l'humain se transforme, quelqu'un se transforme en hippopotame, il brotte tout. Et soi-disant, voilà, c'est hippopotame. Mais après, là, cette personne se retrouve dans le marché, quelque part, elle demande en train de vendre ça. Et puis, tu vas voir que certaines choses, même les poissons, c'est des personnes sorcières, ils transforment certaines personnes à des poissons pour amener dans des différents marchés, vendre même les produits qui ont marché, les petits enfants. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Ça va? Très difficile pour les enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu vont s'abstenir de manger ces choses. Alors, il faut faire toi-même ton élevage. Et mange toi-même le produit de ton élevage. Ça va te faire du bien. Mange toi-même le produit de ton élevage. Parce que si tu manges un humain, tu es coupable devant le Seigneur. Tu es condamné. C'est ce que c'est. Tu es condamné par Dieu. Il y a quoi? Un scorpion? Poisson là, tel que le Seigneur nous a révélé, et tel qu'eux-mêmes le présentent, tous les poissons dans l'eau sont modifiés génétiquement. Sont tous modifiés génétiquement. C'est plus les poissons d'avant. Et ils ont présenté. Et il y a des publications sur ça. Très dangereux. Voilà. Voilà. Maintenant, on vient mettre un autre contexte. C'est bon? C'est une lettre adressée à Timothée. C'est ça, non? Cette lettre est adressée à Timothée parce qu'il faut comprendre le contexte. Parce que beaucoup de gens prennent ces versets-là comme ça à l'envers pour convaincre. Parce qu'ils sont créés aussi ainsi pour blasphémer contre Dieu afin d'être punis. C'est ça, non? La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, même les méchants. C'est ça, non? Même les méchants, ceux qui combattent Dieu, ceux qui combattent la vérité, Dieu les a fait aussi pour un but. Parce que si ces méchants n'agissent pas là, nos yeux n'allaient pas s'ouvrir davantage. Vrai ou faux? S'il n'y a pas de complexe, que tu auras une vie de prière même. S'il n'y a pas de persécution, est-ce que tu vas pleurer? Tu vas prier en pleurant même devant Dieu. Mais s'il n'y a pas persécution là, tu pleures, tu pries toujours en riant, c'est ça, non? Et peut-être même tu es toujours distrait aussi dans la prière. Voilà. Donc, toutes ces choses tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus-Christ, tout concourt au bien de ceux qui aiment la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà, nous revenons maintenant à cette étude pour comprendre au contexte. C'est bon? La lettre, prétendument, c'est écrit
bon, c'est écrit par Paul et envoyé à Timothée. Je voudrais vous poser la question. Timothée se trouvait où quand cette lettre lui a envoyé? Oui, voilà. Timothée a été en Macédoine quand Paul lui a envoyé cette lettre-là. C'est ça, non? C'est ça, non? Joël. Joël. C'est ça, non? Mais c'est un mot ça, non? Joël, c'est ça, non? On voit Dieu, on voit l'éternel Dieu, c'est ça, non? On voit Dieu, c'est ça même, le contexte de sa prophétie est très clair, qu'on verra aussi. C'est ça, non? Et c'est le prophète lui-même qui a annoncé ce jour. Voilà, Joël, donc c'est ça. Oui, oui. Ah, oui, Timothée était où? Quand cette lettre était écrite là, quand cette... Paul lui a écrit cette lettre, c'est ça, non? Il lui a envoyé, mais Timothée était où? Il était à Paris. Ou il était en Chine. Ou il était à Iré. Ou il était à Kolobo. Ou il était à Bessada. Mais il n'y a pas de réponse. Voilà. À cette question, la réponse se trouve dans 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, le verset 3. C'est bon? Voilà. Qui va nous lire ça à haute voix? Sinon, moi-même, je vais lire. Bon, s'il n'y a personne, je lis. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine. C'est Paul qui partait pour la Macédoine. C'est ça, non? Voilà, nous continuons. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, Paul était à Éphèse, c'est ça, non? Vrai ou faux? Paul était à Éphèse. Bon, je m'arrête à ce devoir. Bon, si vous voulez continuer, là c'est faux, mais je m'arrête juste là, parce que j'ai trouvé la réponse à ma question. Paul était à Éphèse, c'est ça, non? Alors, donc Timothée était à Éphèse quand Paul lui a écrit cette lettre, c'est ça, non? Timothée était à Éphèse quand Paul lui a écrit cette lettre. C'est bon? Voilà. À Éphèse, il y a une religion qui existait. Cette religion était cause de persécution de Paul. Vous ne vous rappelez ou pas? À Éphèse, il y avait une religion qui existait. Le culte de Diane. Vous vous rappelez ou pas? On est là pour étudier bibliquement les choses. Pour voir si ce message que Paul a écrit là, c'est contre les Jésus ou c'est contre les catholiques et les bouddhistes. On va voir ça. Et contre, parce que là, ici, déjà même, Paul dit que les gens vont abandonner cette doctrine pour s'attacher aux doctrines statutaires et aux doctrines des démons. C'est pour qu'à la fin de temps, les églises vont abandonner Jésus-Christ pour se soumettre aux catholiques. Paul a écrit de manière directe au but, mais quand ils ont traduit, ils ont remplacé cela par ces mots, par ces codes-là. Pour qu'à la fin des temps, les églises, les gens vont se détourner de Jésus-Christ, la vérité, du vrai évangile de Jésus-Christ, la vérité, pour se soumettre au pape, pour s'attacher au catholicisme. C'est bon? Nous continuons? Oui, il y a une question. Oui. Voilà, concernant ça là. Mais ça là, seulement ce verset-là, on n'avait pas compris. Sinon, selon l'éducation là, il y a déjà même ces gens-là. Il y a ceux qui font ceux qui font des bouddhistes ou ces gens-là. Certains ne mangent même pas de viande. Et parfois, au temple catholique, là, on interdit également des femmes à un prêtre de prendre également des femmes. Donc, je vois sur ces points-là, c'est clair même déjà.
C'est bon? Voilà. Paul était à Éphèse. Nous allons lire Acte 19. Acte 19 du verset 24 à 30. Ça, c'est beaucoup. Hein? Je vais lire très rapide. Acte 19 du verset 23. Voilà, 23 à 40. Acte 19, Acte des apôtres, chapitre 19 du verset 23 à 40. Qui va nous lire ça, Urva? Tu es dehors là-bas. Tu es derrière là-bas. Ils ne vont pas écouter ici. Parce que ça, on va publier aussi pour partager avec les gens. Voilà. Tous ceux qui ne sont point du tout choisis par Jésus-Christ, je ne dis pas pour faire des trucs, mais toute personne que Dieu a choisie pour le servir, pour être son pasteur, c'est une personne qui connaît les codes bibliques et qui ne va pas enseigner des bêtises. Et aujourd'hui, un Éphésiens ou un Timothée 4, du verset 1 à 5, est enseigné de manière bêtise aujourd'hui. Et c'est contre la vérité que nous prêchons aujourd'hui. C'est une preuve que ces gens ne sont point du tout des enfants de Dieu, ni de l'Église de Christ, et ce sont plutôt une secte de Diana déguisée contre nous, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais élus de Dieu, les vrais disciples de Jésus-Christ. Voilà, qui va nous lire ça à haute voix? Je vais lire très rapide et qui ne va pas, voilà, nous jongler et puis ça et là. Bon, là, je serai obligé de diviser ça en deux. C'est bon? Du verset 23 à 29, qui va nous lire ça à haute voix? Voilà. Responsable Blaise, oui. 23. Il survint à cette époque un grand trouble. au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, pour pèbre fabriqué en argent des temples de Diane, procurait à ses ouvriers un Gain considérable, beaucoup de salaire. avec ceux du même métier et dit: Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. C'est bon, non? Une religion, c'est une industrie, c'est une usine. Oui. Non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que donc, Paul prêchait contre le catholicisme et il dit, vous là, attends d'abord, non, je suis... Non, mais il faut nous on explique au fil et à mesure. Peut-être qu'il y a autre chose là. Voilà. Donc, Paul... tu vas continuer après. Voilà. Paul prêchait contre le catholicisme. Il prêchait contre les images taries, contre les statues de Marie, contre les photos de Marie. Il prêchait contre toutes ces choses-là. Et directement, les hauts responsables de cette religion catholique-là ont dit, vous là, ce n'est pas notre pain seulement qu'on va perdre, mais on risque de perdre tous les fidèles. Alors, rassemblons-nous et puis combattons-le. C'est ça, non? Et c'est ce qu'ils ont fait.
C'est ainsi aussi qu'ils nous combattent aujourd'hui. Pour eux, s'ils ne combattent pas, tous leurs fidèles vont les quitter. Alors il faut combattre pour gagner leur pain. C'est ça, non? Et Démétrius aussi a gagné son pain après avoir chassé Paul d'Éphèse. C'était ça, non? Il a regagné son pain. Parce que Paul était parti et puis voilà, ils ont créé des stratégies certainement. Beaucoup d'autres scandales encore en absence de Paul et les gens sont revenus au culte, au catholicisme. Et c'était ça. Oui, nous continuons. 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la déesse. La Diana d'Éphèse. Grande est Marie d'Éphèse. Voilà. C'est bon? La ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. C'est bon? Voilà. Là, moi-même, je lis rapidement parce que là, il y a ma batterie aussi, des trucs là. Je vais lire rapidement. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. C'est ça, non? Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Même la plupart ne savent pas pourquoi les gens nous accusent faussement. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des fausses accusations contre nous, mais ils n'ont pas pris le temps pour vérifier. Et quand ils se présentent devant les faits, ils se retrouvent dans la confusion. Et cette assemblée était soldée aussi par la confusion. Le fait qu'on crie, oh Paul c'est Boko Haram, oh Paul a commis des dégâts dans notre ville, oh Paul, il est là. Il y a certains qui se sont levés aussi pour crier, et même ils ne connaissent pas le vrai problème. Et c'était ça. Et c'est ainsi aussi que les gens agissent contre nous. Les gens crient, contre nous. Par des fausses accusations pour lesquelles ils n'ont point du tout de preuves. Et pire, qui n'ont même pas le temps de les vérifier. Et quand devant toi, ces gens se répandent à ces accusations, tu les présentes après les faits, c'est toujours la confusion. C'est toujours la confusion. Alors, en tant qu'humain normal, vérifie les informations. Si on accuse ton prochain faussement, c'est ce que c'est. Et précisément l'église de Christ, il faut vérifier les faits. Et précisément encore contre un serviteur de Dieu, vérifie les faits. Mais je suis là pour te dire la vérité. J'ai déjà lu. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une même voix crièrent pendant près de 2 heures. Oui, mais ils ont mangé haricots ce jour ou c'est quoi? Une personne qui est là crier jusqu'à 2 heures du temps. Grande est la déesse, la Diana des Éphésiens. Grande est la Marie des catholiques. C'est bon? Nous continuons. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Tombé du ciel.
Vous savez, Satan est toujours présenté comme une femme là. Astre brillant, tombé du ciel. Te voilà tombé de... C'est ça, non? Dans la plupart des cas, Satan est présenté comme une femme. Alors, bon, ce que je voudrais poser un peu comme question, est-ce que c'est une partie d'Éphèse là qu'ils ont déplacé vers l'Europe là-bas et puis ils appellent la Vatican? Parce qu'on dit que c'est la gardienne de la Diane. C'est ça, non? Alors, est-ce que les prétendus Roms qui nous présentent, ce n'est pas des dupéries, des tromperies? Parce que la gardienne de Diane, c'est... De Diane aujourd'hui, c'est quoi? C'est Vatican, c'est ça, non? Alors, et Éphèse, c'est imbécile. Donc, Éphèse même, c'est une vie d'idolâtrie. C'est ça, on dit, c'est un mot purement aussi, ça. Imbécile, donc, c'est ça. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est une ville d'idolâtrie. Imbécile, c'est pour dire que c'est un cognac d'idolâtrie. Une ville d'idolâtrie. J'avais réfléchi beaucoup sur ce verset et j'ai abouti à cette conclusion que Rome serait rien que Éphèse déplacé, Éphèse là-bas. Et la vraie Rome se trouve ici en Afrique. Donc, c'est ça. Et c'est un cognac d'idolâtrie. Oui. Ça, c'est vraiment bizarre. Et on dit que son simulacre, qu'il est tombé du ciel, c'est ça, non? À ça, il y a un coin, on l'appelle Lokoïsou. Je dis, c'est pas à ça, carrément, mais dans le moyen charri, vers Sido. Il y a un coin qu'on appelle Lokoïsou. Oui. Et ça cadre bien, même aussi avec le contexte. Bon, nous continuons. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers leur déesse, parce que c'est pas pour moi. C'est bon? Nous continuons. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, c'est ça, non? Qui s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons enfin d'être accusés de séduction parce que c'est pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui permette de justifier cet attroupement. Ce verset même, c'est une preuve que l'histoire de Paul, c'est quelque chose qui s'est passé vers 1900 ici. Avant, les gens s'attroupaient partout. Mais une loi qui interdit l'attroupement de la population, je crois que c'est une loi moderne ici. Il y en a ici au Tchad, c'est ça, non? Ça, c'est une loi moderne. C'est une preuve encore ici biblique que l'histoire de Paul, c'est une histoire très récente ici. C'est pas une histoire très loin. Voilà. C'est une histoire très récente ici. Donc, vous pouvez vérifier. Ici, c'est une preuve que c'est une histoire très récente ici. C'est des histoires de 1800-1900 ici. 1800-1900 ici. C'est très récente. C'est pas très loin. Nous continuons. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. C'est bon? Oui, ce système de convocation-là, avant ça existait à ça.
D'écouter, d'accord, les gens sortent pour s'attroper et puis voilà, l'orateur est là, la personne est là pour donner l'information. Avant ça existait ça, mais maintenant il n'y en a plus. Donc avant, quand vous écoutez, voilà, bruit, des trucs là, c'est une convocation. Là, c'est presque les gens de la ville qui sortent pour écouter. Ça s'est passé quelque peu aussi en ma présence. Mais maintenant, là, tout est parti déjà. Donc, cette loi même déjà prouve que Paul est une personne récente. Paul est parié à un temps moderne, à un temps d'une constitution moderne, qui interdit tout attroupement. C'est ça, non? Tout attroupement illégal est interdit. Il y en a dans la constitution du Tchad, non? C'est ça, non? Et s'il y a un attroupement, il faut d'abord un motif pour cet attroupement. Il faut avoir d'abord l'autorisation pour cet attroupement. Et c'est ce que qu'il est en train de présenter ici. Là, il s'agit ici des lois modernes. Voilà, on revient ici. Paul était à Éphèse. Résumé. La lettre était envoyée à Paul. J'ai dit à Paul. Paul a écrit cette lettre pour envoyer à Timothée. Timothée était à Éphèse selon 1 Timothée 1 verset 3. C'est ça, non? Et dans Éphèse, quand Paul était à Éphèse, voilà le culte de Éphèse. C'est le culte de Diane. Diane. Mais bon, ça, je ne vais pas m'étaler parce que je vous ai tout expliqué déjà. Donc, je vous lance dans ce protocole de recherche. Écrivez Diane seulement dans Google ou dans YouTube et on va vous présenter Diane. C'est ce Diane-là qui est aujourd'hui Marie, qui est aussi Bouddha, qui est aussi le culte de l'Inde. Voilà, qui porte ça. Son nom varie selon les milieux, change selon les milieux. Dans ce culte de Diane-là, qui est le catholicisme, le bouddhisme. Et ça, c'est des religions englobées presque, parce que le bouddhisme seulement englobe combien de millions de gens sur la terre? Milliards même de gens sur la terre. Beaucoup. Ici même au Tchad, il y a des bouddhistes ici même au Tchad aussi. Il y a des bouddhistes même ici au Tchad. J'étais surpris, une personne avait présenté, ils sont dans le bouddhisme. Ici au Tchad même, il y a des bouddhistes. Jusque-là. Il y a des bouddhistes. Voilà. Donc, le culte de Diane, c'est ça le culte de Marie. Et c'est ça qui est aussi le culte de Bouddha dans le bouddhisme. Et c'est ça qui a continué. Il y en a aussi dans l'hindouisme, j'ai déjà oublié son nom. Il y en a aussi son culte là. Donc, cherchez et écrivez Diane seulement. Et puis par la suite, vous allez trouver son nom. Oh, quoi là? Son nom en différentes langues là. Vous allez trouver ça aussi. Chez les Indiens, comment on l'appelle, chez les bouddhistes, ou comment ils l'appellent et comment ils l'adorent, tout où vous allez trouver, c'est toujours une femme. Même dans l'islam aussi. Dans l'islam, présente une femme aussi qui des trucs noirs. Et c'est cette même Diane-là qui l'appelle là, c'est Oris ou qui a l'enfant en main et pas avec, ou c'est Osiris avec son enfant. Oris, c'est ça, non? Voilà, c'est toujours cette Diane-là. Donc, son nom diffère d'un milieu, d'une langue à une autre. Ça va? Voilà. Par exemple, là, j'ai dit, le nom du frère, c'est Amour. C'est son nom? Bon, j'ai dit son nom, c'est Amour. En sarran, on va dire Tar. Amour, c'est Amour, là, c'est quoi? Menda, voilà. Voilà. Tar ou Kemda. Voilà, c'est aussi en sarran aussi. Ou Menda, même aussi en sarran aussi. Même, c'est toujours aussi. Même, c'est la même chose. Parce que les sarran aussi, ils utilisent aussi ça. Voilà. Tar, Kemda. Voilà. Tout cela, même Menda, tout cela, ça renvoie aussi à Tata aussi. Voilà. Maintenant, Moussi, c'est Menda. Angambay, c'est Njigi. Anglaka, c'est Ankim, c'est Lawana, c'est ça, non? Lawana, oui.
Launa, c'est aussi s'attacher, c'est aussi un mot sarant. Launa, là, c'est, en sar, là, c'est ça, c'est pour dire que aimez-vous. Launa, c'est pour dire aimez-vous. C'est aussi un mot sar. Attachez-vous. Attachez-vous les uns aux autres ou aimez-vous. Donc, c'est ça. Amasa, launa, mais amour. Amour, amasa, c'est minda. En marba. Minda. En lélé. Tobé. Ah bon. Dans Tobé, c'est ça là, Tobé. Oui. En Angéré. Lulucha. En Kablaï. Labo. Mais les Nigériens même ne s'entendent pas encore là. Sur l'amour là, on va faire comment? C'est Lulucha ou c'est Labo? Où c'est Labo? Il dit que Dieu m'a fait grâce, ou bien il dit l'amour là. Il dit Labo. Et Lulucha là, en réalité, comme la Bible là, c'est mal traduit, en réalité, il y a un problème dans ça aussi. La charité là, c'est faire du bien, non? C'est ça, non? Charité, c'est faire du bien. Il y a une différence entre charité et amour. Il faut que vous fassiez cette différence. C'est l'arbre. Donc, c'est la Bible qui est mal traduite, sinon là, c'est le chat. En Kablaï. C'est presque des mots. Lulucha aussi. En Kwang. En Kwang. Oui. Délégué. Et en Kira. Voilà. C'est même nom là qui est différent en nos langues là. Vous voyez, non? Oui. En Kira, c'est. Germaine partout. Oui, en tout prix, c'est. En Moudan, c'est. Ya. 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 Ça dépend seulement ça l'intonation. Dagi. Dagi. En. Quelle langue encore? En Fulbe, c'est. En Fulbe, c'est. Oui. C'est que je voulais rectifier un peu là. Apparemment, tu n'es pas sûr de la langue que toi-même tu parles. C'est-à-dire que c'est aimer aussi. L'amour en tant que tel là, c'est lag-lag. Lag-lag. Oui, je vois une main debout là, levée là-bas, oui. Encore là que c'est délégué là, non? En Gabri, c'est? Yidé. Yidé. Et en boum. En boum là, c'est? Zina. Zina, oui.
Voilà. Donc, c'est la même chose avec le nom de Diane. En différentes langues, voilà. On trouve Marie ici, ceci, et c'est différent. Donc, selon les langues. Comme amour en langue seulement, on a trouvé que c'est... Si on recense, on va trouver que c'est en presque même en 10 langues différentes, non? Voilà. Donc, c'est exactement ça. C'est bon? Donc, revenons à 1 Timothée 4, 1 à 5. Voilà, on revient. Donc, on a trouvé ici en code à Éphèse. Timothée était à Éphèse. Et à Éphèse, c'était le culte de Diane, le culte de Marie. Voilà, on revient maintenant. Il dit que on vous prescrira de ne pas se marier. Et il sera prescrit dans le culte de Diane que les gens ne doivent pas se marier. Il n'y a pas dans le catholicisme. Les prêtres, voilà, c'est prescrit aux prêtres de ne pas se marier. Alors, ce message s'est adressé aux élus. On est des adorateurs de Marie. Les sœurs ne se marient pas pour être des objets sexuels des prêtres catholiques, c'est ça, non? Aujourd'hui, beaucoup de sœurs pleurent et veulent même sortir, mais sont menacées. Et tout ça est cautionné par le gouvernement. C'est des bêtises organisées comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, les gens mettent au monde des filles pour devenir des objets sexuels des bandits de la société. Des terribles bandits de la société. Ta fille, toi-même, tu l'envoies pour devenir sœur et puis objet sexuel des prêtres catholiques. Comment c'est expliqué? Une sœur, même si c'est 20 prêtres catholiques qui arrivent dans la paroisse où elle se trouve voilà, le truc où elle se trouve, même ces 20 prêtres, ils vont tous coucher avec elle, le même jour. Mais ça, les sœurs catholiques sont des grands pornographes, hein? Sont des grands pornographes. Ce qui fait que, tellement que ces esprits sont en elles, là, ce qui fait que quand elles passent là, les gens les convoitent partout, là, vous voyez, non? C'est l'esprit des sirènes. Ce sont des sirènes, les sœurs catholiques sont des sirènes. Même c'est des filles normales, là, humaines normales même là, ces activités sexuelles font d'elles des sirènes. Vous savez, est-ce que vous êtes informé que dans la Bible, j'ai déjà partagé ça avec vous il y a cela même 2 ou 2 ans, ou presque même 2 ans déjà, non? Vous êtes informé que dans le livre d'Enoch et dit juste toutes les femmes humaines normales qui se sont mariées aux anges dessus, aux démons là, sont tous devenues des sirènes. Est-ce que vous êtes informé? J'ai partagé ça avec vous. Alors, ma soeur, si tu es ici là, si tu es marié à un homme démon, c'est bien que tu es une sirène aux yeux de Dieu. Et si toi, mon frère, si tu t'es marié à une femme démon, tu es un triton aux yeux de Dieu. Une abomination aux yeux de Dieu. Comme si c'est une personne qui s'est mariée à une chèvre et ils sont ensemble à la maison. C'est ça, non? Voilà. Donc, tu es une abomination ainsi devant Dieu. Ce qui fait que ces femmes qui se sont mariées aux anges qui étaient descendus sont tous devenus des sirènes. Et même les autres sont toutes devenus des sirènes. Et même les hommes se sont mariés par la suite aux filles démons sont tous aussi devenus des tritons, des démons des eaux, des esprits des eaux. Ça, c'est le danger. Hein? Et beaucoup de gens vivent ce genre de mariage, croyant que ça vient de Dieu. C'est ça, non? Voilà, tu es déjà informé. Nous continuons. C'est bon? Donc, là, Paul dit cela. Et il dit que et de s'abstenir d'aliments que Dieu a prescrit, créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ce truc, seul le bouddhisme qui interdit tout. Le bouddhisme interdit. Même un mouche, même si c'est un moustique qui vient pour te piquer, même là, il ne faut pas le tuer.
Si tu es bouddhiste, là, ils vont t'amener en pleine forêt, tu vas rester là, tu croises les pieds, tu restes là jusqu'à parfois 1 an. Tu restes là pendant toute la saison pluvieuse, là. Même les mouches qui restent sur toi, il ne faut pas les tuer. Et aujourd'hui, les gens nous attribuent ce genre d'accusations par ignorance. Et en nous accusant ici, eux-mêmes, ils s'exposent en tant que des reptiliens, des enfants des serpents qui combattent les gens qui sont dans la vérité. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas des adorateurs des dieux. C'est par rapport aux choses qui se passent à Éphèse que Paul a écrit cela. Paul lui-même a traversé ces persécutions-là. C'est ça, non? C'est par rapport au culte, aux rites, aux lois, aux ordonnances, aux prescriptions, aux commandements de Diane observés là. C'est par rapport à cela que Paul a écrit cela à Timothée, pour l'avertir. Que cela va être généralisé. Aujourd'hui, ce n'est pas généralisé. Est-ce que aujourd'hui, c'est seulement au Vatican?